Très bien. Bon, merci de la question. L'état de la prise en charge psychologique au Sénégal. Donc, comme je l'ai dit tantôt, depuis quelques années, on est en train de mettre en place des équipes dans chaque région. Donc, ce sont des équipes multidisciplinaires, formées, équipées, pour prendre en charge les victimes en cas d'incident. Et ce sont des équipes multidisciplinaires, mais aussi multisectorielles, et qui prennent en charge ces genres de victimes. Je peux dire que c'est un dispositif qui est innovant au Sénégal, que la sous-région ne possède pas. La sous-région a des équipes d'intervention rapide, mais qui est pluridisciplinaire. Mais ici au Sénégal, on a deux équipes d'intervention rapide, qui est épidémique et psychosociale. Maintenant, en cas d'épidémie, les deux équipes se rencontrent pour travailler ensemble. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et je pense que d'ici quelques temps, toutes les régions vont avoir leur propre équipe d'intervention rapide ou, en cas d'incident, localement, qu'ils vont gérer les victimes, tant sur le plan des victimes primaires, secondaires que tertiaires. Il n'est pas Forme à Fann, donc nous sommes à 35 et d'ici les quelques années, nous allons aller jusqu'à vraiment un nombre important de psychiatres. Mais bon, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, la santé mentale, malgré les efforts qui ont été consentis au niveau national, n'a pas encore eu cette boom. Parce que dans ces pays-là, dans les pays africains, le plus souvent, les maladies tropicales infectieuses, ce sont les maladies prioritaires. Et la santé mentale, le plus souvent, fait partie de ces maladies qui sont moins prioritaires. Et nous comprenons bien que actuellement, nos pays, ce sont des pays qui sont en proie avec les maladies infectieuses. Donc, nous pensons et nous espérons d'ici quelques années qu'on va avoir un nombre important de psychiatres, parce que la santé mentale aussi pose des problèmes au Sénégal, mais aussi dans le monde. Comme l'a dit l'OMS, il n'y a pas de santé sans santé mentale. De tester les capacités du personnel des personnels formés en cas d'incident. Donc, il fait partie d'un cycle de préparation des urgences, en dehors de la formation, de l'équipement et autres dispositifs. Donc, ces exercices de simulation vont permettre vraiment de tester nos procédures et aussi nos protocoles pour préparer les intervenants à un éventuel incident dans le pays. Et ces exercices-là sont extrêmement importants et le Centre des opérations d'urgence sanitaire est en train de faire d'excellent travail dans ça, parce que chaque année, on organise des exercices de simulation soit sur table, soit grandeur en nature. Je pense que c'est un dispositif important.